Bon, merci beaucoup. Merci. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier et féliciter notre ami Ibrahim Fassi Ferry pour son invitation à prendre part à cette 16e édition du MEDEIS qui porte sur une thématique générale très importante, comme vous l'avez dit, résilience, souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial. La question de la souveraineté est une question qui se pose, qui s'est toujours posée d'ailleurs dans l'histoire des nations et des États. Mais la résilience aussi, aujourd'hui, elle est plus que nécessaire face aux crises multiples que traverse l'Afrique et le monde. Et nous avons vécu l'une des crises les plus graves il y a un an, la Covid-19 dont nous venons de sortir, dont nous sortons à peine. Et donc la question de la résilience est fondamentale. Et en mettant en exergue la résilience et la souveraineté et en posant la problématique du nouvel équilibre mondial, je crois que c'est tout l'enjeu du monde aujourd'hui parce que nous vivons dans un monde perturbé, dans un monde complexe, difficile, violent, mais dans un monde déséquilibré complètement, où vous avez une grande partie des nations dites pauvres et une petite partie des nations dites riches. Et c'est là où la question de la solidarité se pose. Et l'une des thématiques que nous avons abordées ce matin en ce qui concerne le continent africain, c'est comment optimiser et davantage harmoniser le processus d'intégration régionale en Afrique pour renforcer davantage la solidarité intra-africaine. Et le constat qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une multitude de communautés économiques régionales sur le continent. 8 officiellement ont été retenus par l'Union africaine, mais il y en a beaucoup plus. Mais si l'on fait un constat simple, c'est que ces communautés économiques régionales ne fonctionnent pas au même rythme. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont en crise depuis des années, ne fonctionnent pas à cause de rivalités intra-régionales, certaines à cause des problèmes de financement, à cause de l'absence, parfois le manque de volonté politique. Je ne citerai pas d'exemple, mais en regardant un peu ces communautés économiques régionales, on rend compte qu'elles ne marchent pas au même rythme. Certaines marchaient bien avant, mais aujourd'hui, elles sont confrontées à des crises internes. Je donne l'exemple, par exemple, et là je peux citer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui était considérée comme la communauté économique régionale qui marchait le mieux, mais aujourd'hui, elle fait face à une crise interne. Il y a 3 États membres de la CEDEAO, membres fondateurs, qui sont retirés de l'organisation pour créer ce qu'on appelle une alliance des États du Sahel. Et donc la CEDEAO est réduite aujourd'hui à 12 États. Et comment pourra-t-elle continuer à fonctionner normalement sans ces 3 États qui sont des États essentiels pour l'organisation? Donc de manière globale, il faut qu'on travaille, de mon point de vue, à la rationalisation des communautés économiques régionales pour davantage, en tout cas, optimiser le processus d'intégration régionale. Nous avons depuis 5 ans mis en place au niveau continental ce qu'on appelle la zone de libre-échange continental, la ZLECAf, qui est un projet extrêmement important qui vise à renforcer le commerce intrarégional, à favoriser les investissements. Et l'un des objectifs essentiels, et on semble l'oublier, c'est de faire en sorte qu'on mette fin à la multiplicité des organisations régionales qui se chevauchent, dont les objectifs se chevauchent. Et cette duplication aussi freine le processus d'intégration. Donc voilà globalement les thématiques que nous avons abordées jusque-là. Pour en revenir maintenant au rôle du Maroc, qui est un rôle historique sur le continent, et je pense que tout le monde salue, depuis son retour à l'Union africaine en janvier 2017, le rôle fédérateur du Maroc, par les multiples initiatives que le Maroc prend, surtout visant à renforcer l'intégration régionale, visant également à construire en Afrique un processus d'intégration viable et surtout une paix durable sur le continent, parce que le Maroc joue un rôle important également dans le cadre des opérations de maintien de la paix sur le continent. Par exemple, il y a un fort contingent marocain qui est présent, par exemple, en République centrafricaine. J'ai eu le privilège de travailler avec ce contingent marocain quand j'étais chef de la MINUSCA, donc cette mission de maintien de la paix des Nations Unies. Donc saluer encore une fois le rôle du Maroc, saluer une fois encore la solidarité africaine dont fait preuve le Maroc, bien avant d'ailleurs son retour à l'Union africaine, une solidarité qui s'est renforcée depuis son retour à l'Union africaine. L'exemple qu'on peut donner, c'est le pont aérien
mis en place par Sa Majesté durant la Covid, qui a permis également d'aider et d'appuyer une quinzaine de pays africains qui faisaient face à un problème de vaccins ou autre. Donc voilà encore une fois pour terminer, saluer cette initiative marocaine annuelle depuis 16 ans. Nous nous retrouvons ici au Maroc dans ce que nous appelons aujourd'hui, ce que nous pouvons appeler le Forum du Sud, pour échanger sur les problèmes du continent, sur les problèmes du monde.